acclamation pour le Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Tu te lèves pas pour acclamer ma présence, mais tu te lèves pour acclamer le Roi des Rois. Tu te lèves pour acclamer le Seigneur. Tu te lèves pour honorer le Seigneur, pour honorer sa présence. Amen. Là où tu es, tu vas faire un câlin à ton voisin et lui dire que Dieu te donne la paix, que Dieu te bénisse, lui rappeler l'amour de Dieu. Même vous les chants, vous pouvez vous faire un petit câlin. On en a besoin. Amen. Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Merci Père de grâce, parce qu'au travers de ce chant, Seigneur, nous venons encore nous abandonner à toi, car nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. Oui, c'est toi qui as mis en nous la vie et c'est toi qui nous as donné la paix que le monde ne peut pas nous donner. Et tout ce que nous avons reçu, Seigneur, vient de toi, Père de grâce. Alors au travers de ce chant, nous voulons encore nous souvenir, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu, cela vient de toi. Et que loin de toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que loin de toi, Seigneur, nous sommes vulnérables. Que loin de toi, Seigneur, nous sommes dans l'insécurité. Père de grâce, c'est pour ça que nous venons encore à tes pieds, afin de demander encore ton soutien, Seigneur, afin de demander encore la force qui vient de ton esprit, afin de compter encore sur toi, Père, afin que tu puisses relever nos âmes, afin que tu puisses renouveler nos forces, afin que tu puisses renouveler notre intelligence, afin que tu puisses faire ton travail dans notre cœur, Seigneur. Père de grâce, souviens-toi de ton peuple, ô Père, qui peut soupirer dans son cœur, qui peut crier au-dedans de toi, Seigneur. Père de grâce, que tu puisses te souvenir de tout à chacun d'entre nous, et que tu puisses relever notre âme, ô Père, qui était balballante, Seigneur, et que tu puisses nous fortifier encore, Père de grâce, et que tu puisses encore, Père de grâce, par ta parole et par l'aide de ton esprit, nous fortifier encore, afin d'être relevés là où nous étions tombés, afin d'être fortifiés là où nous étions fatigués, que tu puisses nous redonner des forces, Seigneur, et qu'au travers de ta parole, tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Je viens encore m'abandonner moi-même, Seigneur, entre tes mains, car je ne peux rien faire par toi-même. Alors viens déposer tes paroles dans ma bouche, ô Père, et que je puisse être comme cette voix, Seigneur, qui crie dans le désert comme Jean, Seigneur, afin d'aplanir, Seigneur, tes sentiers. Père de grâce, conduis-moi encore dans toute la vérité, et remplis-moi de ton esprit, Seigneur, que ma sagesse puisse mourir, que mon intelligence aussi, et que tout de moi puisse mourir, afin de laisser place à ton esprit. Que toute la gloire te revienne encore à toi seul, durant les siècles des siècles. Nous te bénissons, et nous te disons encore merci, dans le nom de Jésus-Christ, par les acclamations. Amen.
comme si on t'avait béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion encore qu'il me donne de pouvoir encore le servir. Je rends aussi grâce à Dieu pour vos vies. Vous êtes une bénédiction pour moi, mais aussi pour tout le corps du Christ. Amen. Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie, parce que c'est une bénédiction pour nous. Donc si tu n'acclames pas, c'est que tu n'es pas une bénédiction pour moi. Amen. Amen. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Vivian. Là où il est, je sais qu'il nous suit. Et je bénis aussi Maman Lekedi qui est avec nous en esprit. Amen. Et je rends grâce aussi à toute cette famille que Dieu nous a donnée, la montagne de Morija. Donc tu peux acclamer le Seigneur pour la montagne de Morija. Amen. Amen. Et là tu vas encore acclamer pour la présence du Saint-Esprit. Toujours sur nous. Amen. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui c'est fais de l'Éternel tes délices. À côté tu peux t'imaginer, tu peux mettre 3 petits points si tu veux, parce que la phrase est un peu longue. Fais de l'Éternel tes délices. Tout le monde connaît peut-être ce verset. Fais de l'Éternel tes délices et t'accordera ce que ton cœur désire. Alors aujourd'hui on va aller dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un a lu le thème avant que moi je le dise ou pas? Soyez honnête, qui a connu le thème? Amen, hein? C'est à cause de la com. Hein? Amen. Et qui est parti voir le verset? Amen. Est-ce qu'on peut encourager au moins ceux qui sont partis voir le verset? Amen. Et toi, hein, le prochain, lis ta Bible. Hein? Amen. On va aller dans Psaume, chapitre 37, verset 4. Je lis la parole de Dieu, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5, on peut aller un peu plus loin. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Je relis, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Amen. Ici, l'Éternel est en train de nous parler à nous, à la sœur Oveta, à la sœur Mibel, à la sœur Sephora, à la sœur Linda, à moi-même, à la sœur Josive, et il est en train de nous dire, fais de l'Éternel tes délices. Tout le monde peut savoir c'est quoi des délices. Des délices, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de bon pour nous-mêmes. Et Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices, fais de moi tes délices, et je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires dans ton cœur, je te le donnerai. Assurément, lorsque Dieu regarde notre cœur, il peut se dire, je sais, lorsque je regarde le cœur de Valentina, Valentina souhaite aller loin dans les études, Valentina est peut-être inquiète pour son diplôme, Valentina est peut-être inquiète pour X ou Y chose, mais Dieu dit à Valentina, fais de moi tes délices, et en gros, je vais résoudre tous tes problèmes. Fais de moi ton premier amour, et je vais résoudre tout ce dont tu as besoin, je vais prendre en charge. Et lorsqu'on creuse un peu plus dans cette parole, Dieu est tout simplement en train de nous montrer que si on fait de lui notre premier amour ou ses délices, Dieu va prendre soin de nous en fait. Parce que Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut qu'on dépende de lui. Dieu veut qu'on puisse le solliciter. Dieu veut qu'on puisse en fait voir sa gloire. Dieu attend qu'une seule chose qui peut nous paraître un peu folle. Il se sert des fois des choses qui sont difficiles pour nous pour se glorifier. C'est ce qu'il pouvait dire à Paul. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que je me glorifie. Dans le mal qu'on peut voir tous les jours, Dieu se glorifie. Parce que c'est une façon pour nous aussi de dire, ah, mais si Dieu n'intervient pas dans notre vie, ou si Dieu ne vient pas sauver mon frère ou ma soeur, ça va être compliqué pour lui. Donc vous comprenez qu'on nous a mis un système, l'homme a créé un système parce qu'il est intelligent et parce qu'il a été créé par Dieu et Dieu a mis des facultés dans l'homme, il a mis des vertus dans l'homme
il a mis plein de choses dans l'homme qui sont à son image. Et l'homme a créé ce qu'on appelle la société, un système. Et il est devenu maintenant dépendant de lui-même. Donc l'homme a commencé à mettre des choses en place. Pour vous donner des exemples, si je dois aider mon frère ou ma soeur, je mets en place la CAF. Pour aider les gens qui sont en situation précaire, je mets en place les APL. Pour aider les jeunes qui veulent entreprendre, je mets en place des subventions. Pour ceux qui ont besoin de finances, ils peuvent aller à la banque. Donc vous comprenez que l'homme a créé un système pour qu'il puisse tout simplement se développer et évoluer dans sa vie sur la terre. Mais en faisant ça, l'homme a oublié son premier amour. Il a oublié qu'il n'avait pas besoin de tous ces systèmes-là, mais il avait besoin d'abord du système divin, le système céleste, celui que Dieu avait d'abord recommandé à l'homme. On peut aller dans les Écritures, on est dans notre message, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. On va voir là où toi et moi on a été créés. Tu peux mettre ton nom. Tu peux voir aussi la montagne de Morija. Tu peux voir aussi tes frères, tes sœurs. Et tu peux voir toute l'humanité au travers de ce verset. Genèse chapitre 1, verset 26. Il peut nous dire dans sa parole, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Et quand on va encore un peu plus loin, il peut nous dire, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et verset 29 nous dit, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Et verset 30, il peut nous dire, pour terminer, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela se passa ainsi. Amen. Assurément, c'est un passage que tu connais très bien, qui nous parle de lorsque Dieu a créé l'homme, mais l'homme avec un grand H, à son image, à sa ressemblance, et il a déclaré des paroles sur l'homme. Ça veut dire, avant même que tu arrives dans le ventre de ta mère, c'est pour ça qu'il pouvait dire à Jérémie, avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà créé, en fait, je te connaissais. Il avait déjà déclaré, il avait déjà voulu qu'on puisse faire une mission. Il voulait qu'on puisse opérer comme il l'a dit à Adam, le premier homme. Il a dit à Adam, lorsque je vais te planter, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dominer. Je vais tout te mettre à disposition pour que tu domines. En gros, que ce que moi je fais, toi aussi tu vas le faire. En gros, tu vas être à mon image et à ta ressemblance. Ça veut dire l'homme devait être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme devait régner sur la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc l'homme devait régner sur la terre en fait. L'homme avait reçu la domination, pas d'un ange, pas du pasteur, pas de son père. Cette histoire-là n'a pas commencé avec maman Elkédi et Jérémie, n'a pas commencé avec moi et maman Emma, n'a pas commencé avec vos parents en fait. Elle a commencé d'abord avec Dieu. C'était une histoire d'abord entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Et puis Dieu a dit sur l'homme des choses en fait. Il lui a donné la domination. Ça veut dire l'homme, lorsqu'on s'arrête sur ces paroles, on peut voir que l'homme ne devait pas galérer en fait. Amen. Ne devait pas souffrir. La souffrance, elle ne vient pas de Dieu en fait. La maladie, elle ne vient pas de Dieu. La peur, elle ne vient pas de Dieu. Toutes ces choses qui sont difficiles là, qu'on voit, qu'on expérimente dans nos vies, ça ne vient pas de Dieu en fait. Mais lorsqu'on va plus loin dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, c'est toujours l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de ta vie et c'est mon histoire. Amen. Amen. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, il nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde.
Tout à l'heure, Dieu nous a dit, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur toute la création, sur toutes les créatures. Puis Dieu maintenant a pris l'homme, après l'avoir créé, il l'a pris, il l'a formé, et maintenant il le place dans le jardin d'Éden. Donc ici on peut comprendre, puisqu'on a sauté les versets, il a déjà mis l'homme, il a mis déjà en lui le souffle de vie en fait. Donc c'est devenu déjà un être vivant. Et il l'a planté dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc ici on peut comprendre que Dieu a mis l'homme dans sa présence. Au départ, l'homme était dans la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est simplement la présence de Dieu. Et il lui a dit une chose, il lui a donné un ordre à l'homme. Il lui a donné un code à l'homme, comme pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui sont au travail, on vous donne toujours des instructions. Je ne sais pas si vous faites attention, on nous donne toujours le règlement intérieur. C'est le règlement intérieur que sûrement on ne lit jamais. C'est comme à la banque, quand tu vas faire un crédit, la sœur Sipuissa peut nous dire, ils prennent le temps de mettre les petites, la mention légale, tout en petit, et ils te donnent plein de documents, mais que toi et moi, on ne lit pas, on ne fait que signer. Amen. Et là, pareil, Dieu a donné un code, un règlement à l'homme. Oui, j'ai déclaré sur toi, Valentina, que tu vas dominer. D'accord. Oui, sœur Mibel, tu vas expérimenter XX. Ok. Oui, sœur Karine, pareil. Mais il y a une chose que je te recommande et que je te dis, c'est celle-ci qu'il a dit à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu a donné un code à l'homme. Il devait seulement que suivre ce code. C'est comme toi et moi, Dieu nous dit, Supplicia, tu peux faire pour toi tout ce que tu veux, mais s'il y a une chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu sortes à minuit par exemple. Que tu sortes avec X ou Y personnes. C'est la seule chose que je peux te demander de respecter. Sinon pour tout le reste, si tu veux aller à Sarcelles, Saint-Denis, tu veux aller à Paris, les Champs-Élysées, fais pour toi tout ce que tu veux. Mais il y a une chose que je te demande, c'est celle-ci. Et on peut voir, lorsqu'on va un peu plus loin, après par la suite, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu a regardé le cœur de l'homme et il a vu dans l'homme le besoin. Et dans les enseignements, on pouvait voir que Dieu n'était pas dans le jardin. Il venait, après il repartait. Donc l'homme a commencé à ressentir le vide en fait. Mais si vous regardez bien et comment c'est beau, on peut dire merci Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait mis dans le jardin d'Éden l'arbre de vie. Ça veut dire l'homme devait simplement prendre les fruits de l'arbre de vie pour que Dieu communie avec lui durant toute la vie. Mais Dieu, si vous regardez bien, il a laissé le libre arbitre à l'homme de le choisir pour qu'il règne dans sa vie. Donc Dieu venait, il vient lundi, il vient mardi, il vient mercredi, il vient jeudi, mais il a mis un arbre, l'arbre de vie, il a mis Christ. Et pour que l'homme se dise, j'ai besoin de Christ, je prends Christ, je reçois Christ. C'est pour ça qu'il peut nous dire dans les Écritures que lorsqu'il vient, il frappe à la porte d'un cœur. Dieu ne vient pas s'imposer. Il n'a pas commencé avec nous, il a commencé avec Adam. Il ne s'est pas imposé dans la vie d'Adam. Il a mis le jardin, dans le jardin, il a mis l'arbre de vie et il a mis tous les autres arbres et dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il voulait tout simplement que l'homme puisse se dire, moi je vais communier avec Christ. Moi je veux que Dieu demeure en moi durant toute ma vie. C'est pour ça que vous pouvez voir, on est sur la terre, même s'il y a l'évangélisation en masse, Dieu ne force pas les gens. Dieu ne vient pas pénétrer dans ta vie comme brutalement. Non, il te laisse le temps de toi-même réaliser que tu as besoin de lui. Et après, lorsqu'on va un peu plus loin, il regarde le cœur d'Adam et il voit ce vide en fait. Il voit dans le cœur de l'homme ce vide. Donc Dieu se dit quoi? Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Verset 19, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, verset 23, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Ici, on peut voir que Dieu a pris ma vie ou ta vie. Il nous a mis, peut-être toi qui habites à Nanterre, à Sarcelles ou à un endroit ou dans une famille, il t'a mis quelque part et il t'a mis à disposition des choses. Comme Adam, il lui a mis le règne animal à ses côtés. Et il a donné une responsabilité à Adam. Il a mis Adam, comme pour toi ou pour moi, il nous a mis dans un travail avec des responsabilités. Mais dans notre cœur, comme Adam, on peut ressentir ce vide en fait, ce besoin, cette absence de quelque chose. Mais on peut voir lorsqu'on regarde cette parole que Dieu a pris le temps de tout donner à l'homme. Mais l'homme dans son cœur s'est dit qu'il me manque quelque chose. Mais parce que l'homme, même si on lui donnait tout, l'homme est un éternel, comme on dit, insatisfait. Mais ça n'a pas commencé avec toi ou moi ou avec tes parents. Ça a commencé avec le premier homme. On peut se poser la question, même si Dieu nous donne tout ce qu'on recherche, même si Dieu faisait de nous des milliardaires ou des millionnaires, oui c'est bien, on va acheter pour le projet d'achat de la montagne de Moréja, oui on va ramener tous nos enfants, nos frères, nos sœurs du pays, ils vont venir, d'accord, oui on va faire des grandes choses, d'accord. Pour ceux qui aiment le Phuket, ils vont aller au Phuket, Georges V, ils vont aller visiter les palaces. Pour ceux qui aiment Dubaï, ils vont profiter vraiment, ok. Si Dieu nous donnait tout ce qu'on veut là, ok. Mais ça n'a pas commencé avec toi et moi. Il y a un homme aussi à qui on a tout donné, mais qui a fini par dire à Dieu, ah, mais s'il y a un truc que je veux te reprocher, Seigneur, c'est que à tous les autres, tu as donné quelque chose de semblable, mais à moi, tu ne m'as rien donné. Mais pourtant, Dieu a tout donné à l'homme. Il lui a tout donné. Et il lui a même laissé l'opportunité de communier avec lui éternellement. Mais il n'a pas vu ça. Il a juste vu, quand je vois panthère et panthère, il a panthera, il est panthère. Lorsqu'il y a poisson, il y a poissonna. Quand je vois oiseau, il y a oisonna. Il a vu les doubles, mais il n'a pas vu son double. Or, son double, c'était Dieu. Parce que lui, il était tiré de Dieu. Dieu l'a formé. Dieu a fait de lui son image à sa ressemblance. Et c'est comme toi et moi. Vous savez, on est dans une illusion parce qu'on pense que lorsqu'on trouve notre chéri ou notre chérie, c'est notre chair de notre chair, comme on dit. Mais la vraie chair de notre chair, c'est Dieu. L'homme a été tiré de Dieu. Dieu l'a formé de la poussière. L'homme, si aujourd'hui il est né, c'est à cause de Dieu, c'est grâce à Dieu. Donc toi et moi, notre premier amour, c'est Dieu. Toi et moi, notre première source, notre origine, elle vient de Dieu. Tout don parfait, grâce excellente viennent de toi. Ça vient de Dieu en fait. Tout ce qu'on a vient de Dieu. On est tiré de Dieu. Mais Dieu, parce qu'il sait que sur la terre, l'homme a des besoins, il nous a donné un compagnon, une frère ou un sœur ou X. Mais d'abord, c'est Dieu. D'où le thème. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Adam, elle n'avait pas fait de l'Éternel ses délices. Il cherchait encore un autre besoin. Il avait un autre besoin dans son cœur et Dieu lui a donné ce besoin-là. Et parfois, Dieu aussi fait la même chose avec nous. Dieu nous dit, lorsqu'on regarde la sœur Mibel, ma fille, c'est pas grave, même si elle ne m'a pas demandé moi, je veux quand même lui donner ce qu'elle veut. Mais lorsque Dieu nous donne, c'est cette volonté parfois permissive qui nous donne, qui nous détruit et qui nous détourne parfois de Dieu. Par exemple, je peux moi-même demander par exemple un nouveau travail à Dieu. Si je rêve d'aller travailler dans les finances, pour être trader, je vais dire à Dieu, Seigneur, fais tout pour que je puisse avoir une opportunité. Dieu sait que pour moi, là, ça va être compliqué. Mais par amour, pour moi, il me donne. Et puis, lorsque j'arrive, je commence à travailler dans la finance. Mes heures de prière diminuent. On commence à m'appeler, Jack, tu es où? Papa Vivian, désolé, aujourd'hui, je ne serai pas à l'enseignement. La sœur Karine m'appelle, j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière. Sœur Karine, demande à Diagonès Adri, moi, là, je suis chargé. Même les petits, je vous laisse imaginer. Mais pourtant, ce que j'avais demandé, ça venait de Dieu. Mais cette chose que Dieu m'a donnée a fini par me détruire. Pourquoi? Parce que c'était qu'une question de mon cœur. Dieu veut régner dans le cœur de l'homme. Parce qu'il sait que s'il ne règne pas dans le cœur de l'homme, il pourra pour lui-même construire. Il pourra pour lui-même faire.
Mais il aura toujours le vide en fait. Il aura toujours cette absence du but accompli. Vous savez, les gens qui sont riches, si vous les suivez, ils vont vous dire que même s'ils ont atteint un objectif, ils ont l'impression encore qu'ils doivent encore en attendre un autre. Vous connaissez tous les marques, peut-être mais je ne m'y connais pas. Chanel, c'est Bernard Arnault qui a pris Chanel ou pas? Non, Chanel, LV, toutes ces choses à Louis Vuitton. Cet homme-là, franchement, qu'est-ce qu'il fait encore à la tête de LVMH? Il a tout pris. Il est l'homme le plus riche de France. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. Pourquoi il ne laisse pas la place à ses enfants? Il est l'homme le plus riche de France. Il est peut-être même plus riche que M. Macron. Mais qu'est-ce qu'il fait encore sur le siège de LVMH? Mais il va vous dire l'année prochaine encore, nous avons encore des nouveaux objectifs, on doit atteindre encore un autre niveau de performance. Et l'année prochaine encore, il va encore nous dire ça. 2028, 2029, 2030. Parce qu'il a toujours quelque chose. Pour lui, il y a encore à faire. Il y a ce sentiment d'insatisfaction. Mais comment quelqu'un qui est milliardaire peut se dire que je n'ai pas encore atteint un objectif? Elon Musk peut se dire, j'ai pas encore atteint un objectif. Mais quel objectif? Pour toi et pour moi, on n'est même pas millénaire. On est smicard, on est salaire d'alternant, on est sans revenus, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont sans revenus, d'autres qui ont un petit pécule. Le pécule, c'est l'argent de poche, 20 € par mois. Donc quand on regarde Elon Musk qui nous dit qu'il n'a pas encore atteint le but, nous on se dit, mais monsieur, tu te trompes, non? C'est nous-mêmes qui devons dire qu'on a des choses à aller conquérir. Toi, arrête, toi, laisse pour toi la place, non? Même introduis-moi, même donne-moi même 1 milliard. Comme ça, je sais que je serai bien. Mais pourquoi? Parce que l'homme, en fait, a besoin de Dieu. Toi et moi, on a besoin de Dieu. On est liés. Avant même que ça commence, l'homme, il avait signé un contrat avec Dieu. C'était d'être avec Dieu. Mais l'homme ne le savait pas. Et c'est pour ça que vous pouvez voir au quotidien, on se bat pour des choses, mais on finit toujours par être insatisfait. Pour les jeunes qui ont 18 ans, ils vont tout faire pour avoir le permis. Vous allez voir, j'ai des amis à moi, ils ont le permis. Et après, c'est eux qui disent, ah oui, de toute façon, tu sais, ce permis, c'est rien. Mais tu te battais pour aller à l'école. Tu as même peut-être lâché des cours, accepté les zéros pour le permis. Maintenant, tu me dis, oh, permis, c'est rien. Mais pourquoi? Parce que même si l'homme court après, le vrai besoin, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut nous dire, fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Parce que si on va même un peu plus loin, dans les Écritures, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4, je peux vous le lire, pour gagner du temps. Apocalypse chapitre 2, verset 4, vous le connaissez cette parole, c'est l'ange de l'église d'Éphèse, donc qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Donc cette église, c'est toi et moi. C'est Dieu qui est en train de nous dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Dieu est en train de nous dire ce que j'ai contre l'homme, ce que j'ai contre la montagne de Morija, ce que j'ai contre l'humanité. Le vrai problème que je peux reprocher à l'homme, c'est qu'il a oublié son premier amour. Il a oublié que ça avait commencé à Éden en fait. Entre lui et moi, il y avait d'abord une intimité, une relation. Et il a oublié ce premier amour. L'homme a commencé à me demander des choses et des choses et des choses, mais il a oublié que c'était d'abord moi en fait qui devait prendre la place. L'homme a demandé le mariage, les enfants, les rêves, la réussite, la richesse, mais il a oublié son premier amour. Et c'est souvent aussi ce qui nous arrive. On oublie notre premier amour. Lorsque Dieu nous donne certaines choses, on oublie notre premier amour. Dans l'habitude, on oublie notre premier amour. Dans la routine, on oublie notre premier amour. Et Dieu veut qu'on retrouve ce premier amour. C'est pour ça qu'il nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Que même si tu deviens riche, même si tu deviens un grand partenaire de l'Église, même si tu deviens un grand diacre, même si tu deviens un jour pasteur ou X, n'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas de faire de l'Éternel toujours tes délices. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire aux disciples de la foule, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce qu'il sait que le vrai défi de l'homme, c'était pas d'acquérir les choses, parce que tout il avait mis dans l'homme. Il avait déjà donné les promesses à l'homme, il avait déjà donné la richesse à l'homme, il avait déjà donné tout en fait à l'homme. Mais la chose qu'il devait garder, c'était cette présence. Tout il a dit à l'homme, lorsqu'il a planté, de cultiver et de garder. Il n'a pas dit de cultiver et garder les animaux, pas de cultiver et garder le règne minéral, donc l'or, les matières premières, non. Il a dit cultive et garde
le jardin en fait, la présence, ma présence, cultive-la et garde-la. En gros, que ça soit un trésor, ce trésor caché, c'est l'Esprit Saint en fait, qu'on doit garder en nous. Cette alliance qu'on a établie avec Dieu, qu'on doit garder en nous tous les jours, qu'on doit veiller à garder en nous. Le premier amour de Dieu, même si Dieu nous donne des enfants, même si Dieu nous en donne 10, même si Dieu te donne l'homme que tu rêvais, que tu puisses toujours garder Dieu dans ton cœur, que tu puisses faire de l'Éternel toujours tes délices. Et c'est ce que Dieu veut en fait pour l'homme. Et tant qu'on continuera dans ce message-là, dans cette instruction, Dieu va toujours en fait se glorifier dans nos vies. Mais vous allez voir que on est inquiet parce que dans notre cœur, il n'y a pas Dieu d'abord. On vit des situations parce que Dieu n'est pas d'abord dans notre cœur. Et on se berce d'illusion de croire que parce que je viens à l'église, c'est que j'aime Dieu. Vous savez, Dieu a dit seulement à ses disciples, celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Et celui qui m'aime, si tu m'aimes, il a dit à Pierre, si tu m'aimes, comme toi tu dis toujours, toi tu m'aimes, paie mes brebis et nourris mes brebis et paie mes agneaux. Est-ce que toi et moi, on paie ces brebis? Est-ce que toi et moi, on prend soin des agneaux? Est-ce que toi et moi, on prend des nouvelles des uns des autres? Donc, on peut comprendre que si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien de dire « Oh, moi, j'aime Dieu. » Oh, Dieu seul sait. Ne va pas dans ton fichier de 2022-2021, là où tu priais fortement, et tu commences à dire à Dieu, toi-même tu sais. Il sait très bien, il connaît tout, infini. Les enfants, ils ont fait les mathématiques, ils connaissent moins infini plus infini. Donc Dieu, le temps là, c'est rien pour lui, c'est lui-même le maître du temps. Mais lorsqu'on voit ton attitude d'aujourd'hui, il a dit à Éphèse, oui, je vois les bonnes œuvres que tu fais. C'est pas mauvais, je vois ta persévérance, tu te mélanges pas avec X, tu te mélanges pas avec Y, d'accord. Mais s'il y a un truc que je peux te reprocher, c'est ton premier amour. Ton cœur là, il bat plus comme au début. Tu sais, au début, le zèle là que tu avais pour moi, ça me plaisait. Mais là, tu me donnes un parfum. D'habitude, tu me donnais Givenchy, mais là, c'est le parfum de Zara ou d'Adopt. Il est toujours bon, le parfum de Zara d'Adopt. Hein, mes soeurs, vous qui connaissez les parfums. Il est bon, hein, mais c'est pas le même. Hein. Quand Givenchy passe, moi-même, je sens comme ma soeur Ometa passe, la soeur Mibel. Je sens que, ça c'est Givenchy. Ça c'est Adopt. Moi, je peux mettre Adopt. Hein. Je suis simple. Adopt. Si vous sentez le parfum, sachez que c'est soit Adopt, soit Zara. Mais il y en a pour d'autres, c'est Givenchy. C'est Chanel. C'est la belle rose là où je ne sais plus quoi de Chanel que vous connaissez sûrement. Mais c'est pour nous dire, Dieu sent aussi ce parfum quand il nous voit. Le parfum, oui, mais c'est pas le parfum habituel. Lui, c'est beau marché celui-là. Hein. C'est les, je sais pas comment on dit, les parfums rapides qui ne tiennent pas. Ce parfum-là qu'on me donne aujourd'hui, il ne tient pas. Alors que d'habitude, il tient 24 heures, hein, 48 heures, parfois même une semaine. Même si tu vas à la machine, il y a des parfums que vous connaissez. Hein. Même si tu vas à la machine, l'odeur est toujours forte. Même ton patron, lorsque tu passes, tu sens bon aujourd'hui, Charlize. Merci. Donc, Dieu est tout simplement en train de nous dire que lorsqu'il regarde notre cœur, il voit que en lui, il n'y a plus les délices, il n'y a plus cette première place. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on est inquiet. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore pris possession de tout notre cœur. Il y a encore des besoins qui sont déguisés encore dans l'amour de Dieu. Les chrétiens viennent et se disent, bon, lorsque je connais le Seigneur, je vais avoir une femme, je vais être riche, l'Éternel va me bénir. Vous voyez comment ça plaît, hein? Lorsqu'on dit, l'Éternel va te bénir, ou l'Éternel va t'élever. Lorsqu'on commence à nous dire ça, waouh, l'élévation, mais on oublie que le vrai combat, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Parce que Dieu ne regarde pas nos œuvres, il regarde d'abord à notre cœur. Tu peux faire des œuvres, des jeûnes de prière de 40 jours, de 50 jours, de 100 jours. Mais si dans ton cœur il est bas, vous allez voir que Dieu va dire, mais vous êtes une race de vipères. Tout ce que vous faites seulement chauffer les bancs de l'église, mais en vrai, vous n'êtes pas là, vous êtes morts. Et c'est ce que Dieu en fait est en train de nous dire. Il ne veut pas qu'on puisse mourir, mais il veut qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et si vous regardez bien, lorsque l'Esprit pouvait m'emmener un peu plus loin, on pouvait creuser dans l'histoire d'Adam, et cette histoire c'est la tienne et c'est la mienne. Lorsque Dieu a mis l'arbre de vie, a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme devait à un moment donné connaître la connaissance du bien et du mal. Il allait la connaître, mais d'abord Dieu voulait qu'il puisse avoir la vie. Parce qu'au départ, il était en sécurité dans la présence de Dieu. Mais là, maintenant, il allait communier éternellement avec Dieu. Et après, Dieu allait lui enseigner, tu sais, il y a ceci, il y a cela, exact.
tout en fait. Il lui allait expliquer le fonctionnement du monde. Mais le diable nous a feintés. C'est comme pour nous. Je nous donne un exemple très palpable que le Saint-Esprit nous donne. Dieu veut qu'on puisse l'avoir dans notre vie, avoir une intimité tous les jours avec lui. Qu'on puisse avoir le salut. C'est ça ce que Dieu veut, qu'on puisse avoir le salut, la vie éternelle. Pour que nous ne puissions pas périr, mais pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Ça n'a pas commencé lorsque Jésus est arrivé, mais ça a commencé avec Adam. Il a mis l'arbre de la vie et il voulait qu'il puisse prendre cette vie et avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi et moi, Dieu veut ça pour nous, mais nous on va dire à Dieu, avant de me consacrer d'abord totalement à toi, règle d'abord ceci. Avant que je me donne entièrement à toi, d'abord fais ceci. Et vous voyez que c'est un gros piège que le diable met dans notre esprit, parce qu'on dit à Dieu d'abord, le plan que tu avais, il n'est pas mauvais. Mais d'abord, regarde d'abord à ce que j'ai besoin. Et après, tu me donnes la vie. Autrement, Adam pouvait dire à Dieu, regarde dans mon cœur, j'ai un besoin. D'abord, donne-moi ce besoin. Et après, si tu veux, la vie éternelle, on va la manger tranquillement. Et c'est ce que nous aussi on fait à Dieu. D'abord, donne-moi un bon travail et je te servirai. D'abord, donne-moi mon mariage et je te servirai là pleinement. Combien de promesses on a dit à Dieu qu'on n'a pas tenues? Mais on lui dit toujours, souviens-toi de mes bienfaits. Mais il faut aussi lui dire, souviens-toi aussi de mes méfaits. Pour qu'on puisse réaliser que on se fait du mal à nous-mêmes en fait. Et on se berce d'illusions. On se garde en fait dans des faux raisonnements. Et c'est le diable qui fait ça en fait. Comme il a fait pour Adam et Ève. Il leur a dit, mais non, prenez seulement ça, vous allez voir que vous allez maintenant mieux voir. C'est pareil. Ah, non, d'abord concentre-toi, épargne toute l'année. Ne rentre pas dans le projet d'achat. Et après, lorsque tu auras là, c'est bon, tu pourras contribuer. Et tu arrives, tu finis l'année, tu ne peux toujours pas contribuer. Parce qu'il y a des problèmes. Vous ne voyez pas qu'on perd des illusions. C'est qui nous parle? C'est nous, c'est Dieu ou c'est Chétan? Donc, Dieu nous parle par des exemples palpables pour qu'on comprenne que Dieu sait dont on a besoin en fait. Dieu sait ce dont l'homme a besoin. Nous, on ne peut pas expliquer à Dieu ce qu'on a besoin par nous-mêmes ou ce qu'on a besoin. Il a dit oui, demandez et vous recevrez, c'est vrai. Mais encore, vous demandez, mais vous demandez mal. Parce que tu peux demander quelque chose, mais est-ce que c'est bon pour ton âme? Est-ce que ça va t'approcher du plan de Dieu ou ça va t'en éloigner? Et c'est là où on doit être interpellé. Et c'est là où Dieu peut toujours nous dire, encore une fois, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Parce qu'il sait ce que l'homme a besoin dans son cœur. Parce que c'est celui qui sonde le cœur et les reins. Mais si dans notre cœur, il n'y a pas Dieu, vous voyez, il dit, hein, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si dans notre cœur, il n'y a pas Dieu, on ne pourra pas le voir. Si dans notre cœur, il y a tout sauf Dieu, on ne va pas le voir. Je vous donne encore un exemple que l'Esprit nous donne. Si je suis quelqu'un qui travaille énormément ou qui est très focalisé sur les choses de la terre, par exemple, très ma famille, ou très mes amis, ou très plaisir, activité, ou tous les exemples que vous voulez. Si je me préoccupe plus de ça que de Dieu, je ne vais pas voir Dieu. Ça veut dire lorsque Dieu viendra, me donnera un bon conseil au travers de quelqu'un, je ne verrai pas Dieu. Je n'ai pas le temps en fait. Vous voyez les gens à Paris quand ils prennent le métro, le matin là, à 7h, 8h, vous voyez comment ils sont pressés. Ils n'ont pas le temps du bonjour. Hein. Ils n'ont pas le temps de « Monsieur, vous avez 2 minutes pour... » Non, désolé, je suis pressé, je dois aller au travail. Ils n'ont pas le temps en fait. Même regarder la nature, ils n'ont pas le temps. Vous allez voir, c'est des gens, ils marchent. Lorsqu'ils marchent, ils peuvent faire tomber quelque chose de leur poche. Ils n'ont tellement pas le temps qu'ils ne vont même pas savoir qu'ils ont fait tomber peut-être même 5 000 € dans leur poche. Et après, un bon monsieur qui arrive, qui est chanceux, que Dieu a béni, il ramasse. Et lui, après, quand il rentre à la maison, il arrive à son travail, il pleure parce qu'il avait oublié son badge, sa clé, ses 500 € qu'il a fait tomber par terre. Et toi et moi, ça nous arrive. Lorsqu'on est pressé, vous voyez, hein, on peut oublier notre sac, on peut oublier même notre téléphone. On n'arrive pas à voir l'environnement. Et c'est pareil pour nous. Lorsqu'on est préoccupé par quelque chose, ou par tout ce qui nous entoure, ça nous empêche de voir Dieu. Ça nous empêche de contempler Dieu, en fait. Ça nous empêche de dire que c'est vrai que lorsque je regarde Sarcelles avec plus d'attention, j'ai remarqué une sarcelle, ça commence comme ça. Après, ça monte. Et après, ça courbe. Après, ça va à droite. Après, ça va à gauche. Ah, j'avais jamais remarqué. Ici, il y a un KFC. Ah, ici, il y a un McDo. Ça nous empêche de voir ce qu'il y a autour de nous. Parce que pourquoi? Nous, on est comme ça. On est préoccupés par les choses de la terre. Et Dieu vient nous dire aujourd'hui, tes problèmes, c'est mes problèmes.
Et tes problèmes peuvent devenir mes problèmes si tu fais d'abord de moi mes délices, tes délices. Si tu fais de moi d'abord tes délices, si tu décides vraiment que j'entre dans ton cœur, comme il a dit à Apocalypse 3, chapitre 3, verset 20, il frappe à la porte d'un cœur, celui qui entend qu'il ouvre, il vient souper. Ça veut dire, si tu acceptes que Dieu vienne dans ton cœur, tous les problèmes que l'homme cherche, il va les résoudre. Mais je vous dis, la seule chose qui empêche l'homme de voir la gloire de Dieu, c'est parce que dans son cœur, il n'accepte pas de recevoir Dieu. Vous savez, pour nous, il y a longtemps, Dieu a réglé cette situation-là. On fait un autre monde et puis on repart à zéro. Mais lorsque Dieu regarde le cœur de l'homme, il dit, bon, comment je vais rentrer dans la vie de sœur Karine? Lorsque je regarde son cœur, dans son cœur, là, il y a tout sauf moi. Il n'y a même pas mon désir de m'appeler. Par où même je vais commencer? Invoque-moi et je te répondrai. Cherche-moi et tu me trouveras. C'est pas trouve-moi après tu me cherches. Non, c'est d'abord j'ai une attitude où je désire Dieu et je fais intervenir Dieu. Si d'abord j'ai la foi, c'est là où Dieu agira. Mais si j'ai pas la foi, mais Dieu ne va pas agir. Et vous comprenez que le vrai problème, c'est pas Shaitan, c'est nous-mêmes. Le problème d'Adam, c'était pas Shaitan, hein, c'était lui-même. Shaitan, il a été rusé. Il a regardé le cœur d'Adam, il a dit, hé, ce petit-là, j'ai remarqué, ça fait 500 ans, il fait toujours les mêmes pas. Lorsque le daron vient, il descend, ça va. Mais à partir du jeudi, il est moins bien. J'arrive, prochainement j'arrive le jeudi là, je vais tester un coup de maître. Ah, j'ai remarqué toujours que lorsque lui il part, Ève elle reste. Toujours au même endroit. Et Ève toujours réfléchit, d'accord, ok. Aujourd'hui je vais tenter quelque chose. Ève, oui serpent, tu as remarqué que ici c'est beau, hein? Oui, oui, c'est beau. Et puis de là, ils ont commencé à parler, sympathiser. Ils commençaient en gros à... Ça matchait, hein, le feeling, ça matchait. Et de là, le péché est entré. Et c'est pareil pour nous, parfois on ne se rend pas compte. Le diable sait que, au Vétal, les heures de prière, c'est toujours 3 heures. Donc aujourd'hui, tester quelque chose, parce que quand j'arrive à 3 heures, elle est tellement en feu, que là, elle va me mettre à terre. Mais je vais arriver à 3 heures, à 2h55. Comme peut-être elle, c'est que 3 heures, elle se réveille, ok. Et là, vous allez voir, la soeur Vétal, là, où elle a dit, mon frère Williams, d'habitude à 3 heures, j'ai l'habitude, mais là, c'est chaos. Parce que le diable, il observe. Il est rusé, hein, il est malin. Il observe, il étudie, il fait des analyses. C'est lui qui est parti dire à Dieu, mais tu vois Job? Oui, Job, oui, moi j'ai vu Job. Job, il t'adore parce que tu regardes tout ce que tu lui as donné. Et il pouvait expliquer à Dieu toute la vie de Job. Dieu, Satan peut expliquer notre attitude à Dieu. Il peut lui dire, tu sais, lorsque j'ai dit à Job, tu sais, lundi, mardi, mercredi, moi j'ai remarqué ce premier mercredi, lui, il est un peu KO. Hein. Ah, toi aussi, Dieu va dire aussi, toi aussi t'as remarqué. Oui, oui, j'ai remarqué. Et vous allez voir que, en fait, c'est un jeu, en fait. Si on creuse, si Dieu veut nous permettre même d'aller plus loin et de penser. L'histoire de Shaitan et de Dieu, c'est un jeu. Pour Dieu, Shaitan, c'est déjà réglé. Mais vous allez voir que Shaitan encore arrive à nous toucher parce qu'il sait que lorsqu'il regarde mon cœur, il regarde ton cœur. Il dit, lui, il a une chose qu'il n'a pas compris. Il a compris peut-être les clés des finances. Il a compris peut-être comment chercher le bon conjoint. Mais l'Église n'a pas compris comment avoir Dieu dans son cœur. Et tant que l'Église ne comprendra pas comment avoir Dieu dans son cœur, ils vont toujours être à la merci de Shaitan. Parce que si j'ai Dieu dans mon cœur, il peut m'arriver beaucoup de choses, mais parce que j'ai Dieu dans mon cœur et parce que le cœur de Dieu bat dans mon cœur, je serai dans la paix. Mais vous allez voir que comme on n'a pas Dieu dans notre cœur, c'est difficile pour nous d'avoir cette paix. Parce qu'on veut que d'abord l'extérieur soit satisfait pour que l'intérieur soit après satisfait. Or Dieu nous dit, si d'abord tu fais de moi d'abord ton intérieur, je te rassure que si tu n'as jamais pris ma première classe, tu prendras première classe. Si tu n'es jamais allé en Australie, tu connaîtras Australie. Notre papa, il pouvait aller, il ne comprend pas, il se dit seulement, je vais voyager, mais je sais qu'il y a un ange qui va me bénir. Parce qu'il sait que si il fait le travail de papa, Dieu papa aussi va faire un travail pour lui. Et c'est ça en fait, si je fais de l'Éternel mes délices, il m'accordera ce que mon cœur désire. Ce qui est de bon, il me le donnera. Mais si moi je fais le schéma inverse, on va toujours pour nous toujours demander. Et on ne sera jamais comblé. Et ces histoires de besoins, elles ont commencé à partir du moment où Adam
a péché et qu'il a été séparé de Dieu. Vous allez voir que l'homme a eu des besoins et des besoins et des besoins et des besoins. Oh mais, faut que je m'achète une nouvelle paire de sneakers. Faut que je m'achète une nouvelle paire d'élevés. En gros, on a commencé à consommer. Et ceux qui sont dans le marketing, regardez comment ils ciblent les femmes. Ils savent que les femmes, je mets promotion, je casse les prix, donc le low cost, bas de gamme, je vais tous les avoir. Regardez comment on se fait avoir. Je sais que lorsqu'on arrive à Saint-Valentin, ils aiment ça, allez, on va leur donner ça. Ils arrivent période de Noël, ils aiment ça. Et on crée en nous des besoins. Je discutais, je ne sais plus avec qui, je crois que c'était avec une sorte de l'église qui me parlait, qui me disait, je crois que c'est L'Oréal, hein. Ils ont créé un nouveau truc pour les cheveux. Ils ont eux-mêmes imaginé un besoin pour nous. Oh, soi-disant, il y a du métal dans les cheveux des gens. Donc, ils ont créé un produit. Et regardez un peu, tu vois comment on a réussi à créer un autre besoin, alors qu'il n'était pas un besoin. Et c'est pareil pour nous. On nous crée des besoins tous les jours. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut que j'ai. Et même si on t'arrive à accomplir tout, l'année prochaine encore, tu vas dire, j'ai encore besoin de ça, j'ai encore besoin de ça. Mais tu ne comprends pas que ton vrai besoin là, c'est Dieu en fait. Tu ne comprends pas qu'en fait, tu combats un mauvais combat. Tu cours sur une mauvaise course. Au lieu de courir vers l'avant, toi tu cours vers l'arrière, tu recules. Tu recules. Tu recules même pas, tu recules. Parce que au lieu d'aller regarder à Dieu, toi tu regardes à autre chose. Parce que tu penses que c'est les autres choses qui vont te combler. Et c'est la chute de l'homme en fait. La chute de l'homme l'a fait tomber dans des besoins qu'il n'avait lui-même pas besoin. On nous donne aujourd'hui les iPhones. iPhone 17. Là, ils sont déjà en marche pour le 18. Hein. Après, vous allez voir, ils vont sortir un triangle pour faire les objectifs. Après, un rectangle. Après, hexagone. Après, on va dire non. Ah, j'ai remarqué que l'iPhone 15, là, il est devenu un peu bizarre. Hein. Il n'est même pas pour toi bizarre. Tu peux encore tenir 5 ans. Mais comme tu as aimé le design, tu te dis, ah, je vais prendre encore le design. Et lorsque tu vas prendre la vraie, tu vas dire, ah, pourquoi 24 mois, paye-moi 24 mois. Parce que toi et moi, on sait qu'il n'y a pas d'argent. Mais tu t'es sacrifié. En fait, c'est pour nous dire que on souffre pour rien. Or, notre remède, c'est Dieu. Mais vous allez voir qu'on souffre parce qu'on veut souffrir. C'est nous qui voulons souffrir et c'est nous qui ne voulons pas que Dieu prenne la place dans notre cœur. Il faut qu'aujourd'hui, on s'assoie et qu'on dise, oui Seigneur, c'est vrai. Qu'on ne veut pas en fait. Mais c'est même mieux que tu dis, je ne veux pas ou je ne suis pas prêt, que de montrer que tu es prêt. Et à la fin, on dit, race de vipère. Il dit, hein, ce peuple-là, quand je le regarde, il m'honore seulement avec les lèvres. Mais dans les œuvres, là, ils ont pour eux zéro. C'est comme Israël, ils disaient, oui, non, on va suivre le Dieu, là, la Shekinah. Ils ne suivaient pas la Shekinah, ils suivaient le Dieu de Moïse. Parce que lorsque Dieu a voulu se révéler à eux, ils ont dit, non, non, Moïse, laisse pour toi, hein? Laisse pour toi ce Dieu-là. Nous, on veut te voir, toi. Nous, Papa Vivian, non, nous ne parle pas de Christ. Papa Vivian, sois là, continue à nous enseigner. Hein? On aime quand Papa Vivian nous parle, ça fait plaisir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai avec vous? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut toujours Papa Vivian soit là, Jaco Adri, Maman Ekedi, moi, pour qu'on montre à Dieu qu'on l'aime. Il faut qu'on soit à l'église pour montrer, pour faire un semblant qu'on aime Dieu. Et vous allez voir, Dieu toujours nous dit la même chose. Hein? Oui, on a pris des nouvelles. Non. Mais on dit on s'aime. Vous voyez pas qu'on se berce d'illusions. C'est le bon français, hein? Pour pas être dur. Hein? On se berce d'illusions. On s'est dit, ah, on s'aime, ça va. Est-ce que ça va vraiment? On a fait un exercice à la veille, on a demandé. L'esprit a demandé, c'est quoi vos inquiétudes? On a commencé à nous sortir des calepins, des schémas. Mais quand on demande sur Discord, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Et toi, Jacob? Ça va. Oh. Donc vous comprenez que le vrai problème, c'est nous-mêmes. Et c'est nous. En fait, ça nous plaît d'être dans ça. L'homme a aimé le péché. Le péché est rentré dans nous, il a apprécié, il est resté. Il veut. Ça veut dire qu'il veut continuer à souffrir. Comme ça, il va croire que par lui-même, il va sortir de cette souffrance. Essaye pour toi. Ça veut dire si Dieu avait dit tu vas souffrir que 3 mois. Toi, comme tu es têtu, tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu vas rester 1 an. Tu vas te relever, mon t'aura déjà vidé. Tu vas te relever, hein, parce que tu vas réussir à surmonter l'obstacle, mais tu vas être vidé. Prenez les exemples des gens qui font tout pour atteindre le chiffre d'affaires. Ils vont tout faire, hein. Ils vont réussir, mais ils vont perdre des cheveux.
Ils vont réussir, mais dans l'année, ils auront fait un AVC. Dans l'année, on va leur dire, il faut aller à l'hôpital pour vous reposer, monsieur. Mais il aura fini 2024, on fait le bilan. Oui, monsieur, vous avez atteint les 1 million que vous êtes fixés. Mais il a perdu quelque chose. Il a perdu sa femme. Il a perdu l'éducation de ses enfants. Et c'est ça, en fait. Donc, pour vous dire, est-ce qu'on combat le bon combat? Est-ce qu'on combat le bon combat? C'est la question qu'on peut se poser, que l'Esprit peut nous demander. Est-ce que lorsqu'on se regarde, lorsqu'on regarde notre témoignage, on est toujours dans la suite de ce merveilleux thème, est-ce qu'on combat le bon combat? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que oui, vraiment, moi j'aime Dieu, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que j'aime plutôt pas Dieu parce qu'il m'avait dit ça, il m'avait donné ça, et que je dois plutôt dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, ou à dire à Dieu, renouvelle encore l'amour en moi? Est-ce que c'est pas mieux ce type de prière que de dire moi, je suis, moi, j'ai, moi? Vous voyez le piège? On se berce d'illusions. Parce que lorsque Dieu regarde notre cœur, c'est la honte. Moi je dis c'est la honte. Moi j'appelle ça la honte. Pardonnez-moi du terme, moi j'appelle ça la honte. Lorsque Dieu commence à exprimer les problèmes comme ça, palpables, c'est un peu la honte. Ça fait honte, hein? Ce sentiment-là que Adam il a ressenti. Mais je suis nu. C'est pareil. Mais c'est pas beau. Ça se fait dans le secret. Dieu passe par c'est chez la sœur Linda, elle voit mon problème, elle règle, il n'y a personne qui sait. C'était qu'une histoire entre Dieu et elle, mais que Dieu a révélé à elle. Mais quand Dieu commence à arriver, il passe par le prédicateur, oh je vois dans mon esprit, oh ceci, cela, oh sœur X, l'esprit, comment... Il y a des gens qui ont eu honte, qui sont plus revenus à l'église parce qu'on a dit leurs problèmes comme ça publiquement. Mais vous voyez des fois comment Dieu est obligé de faire certaines choses. Parce que quand il regarde la sœur Mibel, on lui pose la question, est-ce que ça va? La sœur Mibel, ça va, mon diacre. Ça va, mon diacre. Et vous dites, mais ça va, mon diacre, là, quand après on passe ici, Dieu encore commence à nous sortir des révélations qu'on n'a pas demandées. Vous voyez pas que c'est un problème? Le problème, c'est nous. Hein. C'est nous le problème. Donc, ça doit nous éveiller l'esprit, en fait. Ça doit nous titiller, ça doit nous réveiller. On doit réaliser c'est quoi l'essentiel en fait. L'essentiel c'est d'avoir Christ en nous et c'est de se battre pour garder cette vie en nous et notre alliance avec Dieu. Parce que lorsque Dieu va venir nous récupérer, pour ceux qui aiment Porsche, pour ceux qui aiment Range Rover, pour ceux qui aiment Chanel ou Louis Vuitton, pour ceux qui aiment le parfum Givenchy, moi le Givenchy m'a traumatisé, c'est pour ça que je vais commencer à le ressortir. Mais pour ceux qui aiment Givenchy, vous allez tout laisser. Moi et vous, on va tout laisser ici, là-bas. Même nos statuts là, de banquier, de conseiller d'affaires, de je ne sais quoi, tous les titres là qu'on voit là, on va les laisser ici. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y a pas un autre titre que adoration. Là-bas, ils jettent même leur couronne. Saint, Saint, Saint. Toi et moi, on va dire quoi? Je suis diplômé d'Harvard. Ah, c'est quoi Harvard? Ça vient d'où Harvard? On ne connaît pas Harvard. Oh, école de théologie. On ne connaît pas théologie. Oh, moi, je viens parfumer. On ne connaît pas Givenchy là-bas aussi. On ne connaît pas tout ça. Mais vous allez voir, c'est comme si on va emmener tout ça avec nous. Donc, c'est pour nous dire que ça doit nous titiller l'esprit, en fait. Ça doit nous interpeller. Et c'est ce que Dieu, en fait, est en train de nous rappeler. Il faut qu'on combatte le bon combat, en fait. Et le vrai combat, c'est de faire de l'Éternel notre délice. C'est de faire de lui d'abord notre premier. On peut pour nous venir chanter. Mais si Dieu d'abord n'est pas dans notre cœur, quand Papa vivant, il sera là. Ah, alléluia, quand Papa vivant ne sera pas là. De toute façon, le berger n'est pas là. Il n'y a que le diacre. Un jour, on nous avait dit la familiarité tue l'onction. De toute façon, c'est que la servante au Veta qui va modérer. De toute façon, parce que c'est la servante au Veta. Donc quand c'est diacre a dit, lorsque c'est Papa vivant, c'est mieux. Mais c'est qui? L'autre qui a dit Nathanaël, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Donc il avait déjà un fichier Nazareth. Eux là, les Nazaréens, zéro. Et parfois, vous voyez, c'est comme ça qu'on dit, de toute façon, bon, c'est seulement la sœur Sephora, nous on connaît déjà le schéma, elle commence comme ça toujours, et elle finit comme ça. Donc, même si je ne suis pas là, j'arrive à 10 minutes, je ne vais pas rater grand chose. Donc, vous comprenez que le vrai combat, c'est nous. C'est nous le vrai combat, c'est nous le problème, c'est notre attitude. On doit se repentir. On doit plus, pour moi, se repentir que demander des choses à Dieu. On doit plus dire, Seigneur, pardon pour moi que pour autre chose. Il n'y a qu'un seul homme qui a dit, en gros, l'accusateur, le diable vient et il n'a rien trouvé en moi. C'est la seule personne qui a dit, moi, on ne me tue pas parce que j'étais coupable.
On me tue parce que j'ai décidé qu'on me tue. Imaginez-vous le plus... Si on pouvait dire que Jésus c'est un fiéreux. Jésus a dit non mais c'est pas vous qui me tuez. C'est moi. J'y vais pour vous montrer que moi je suis carré. Le diable là, il sait qui je suis. Il est venu là, il n'a rien vu en moi. Mais lorsque le diable nous voit, il voit peur, il voit anxiété, il voit dépression, il voit ceci. Mais nous, pour nous, on est des mots simples. Lorsque j'ai mon costume, je demande à la sœur Sephora, est-ce que ça va, sœur Sephora? Amen, alléluia. Mais lorsque le diable regarde notre cœur, hé diable, dis seulement à ta sœur que ça va pas, arrête de faire ton fanfaron. Jésus, c'est le seul qui m'a fait le fanfaron, qui m'a vaincu. Mais toi et moi, on se sait, non? Lorsque tu rentres là, tu pleures, on le sait pas, le peuple le sait. Oh non. Mais vous comprenez que combattons le bon combat, amen. Amen. Combattons le bon combat, amen. Et on doit combattre le bon combat. Parce que sinon, le diable va se moquer de nous. Et après, on dira encore, oh Chétan. Oh Chétan, il est fort. Hein? Alors que Chétan, même lui-même, il sait qu'il n'est pas fort. Mais regardez comment le péché, ça a créé en nous des besoins et des besoins et des besoins. Et ça nous a fait oublier notre premier amour. Amen. Amen. Alors là où tu es, je rends grâce à Dieu, on a respecté le timing. Là où tu es, tu vas seulement te lever. Ou si tu veux être à genoux comme tu veux, sens-toi libre. Avant de poursuivre encore notre culte, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a permis de comprendre. Il nous a donné beaucoup d'images, beaucoup d'exemples pour nous interpeller et pour nous rappeler encore l'essentiel. Alors là où tu es, tu peux nous rendre grâce à Dieu. Si c'est par une parole, dans ton cœur ou dans un chant, peu importe, que tu puisses encore lui dire merci pour cette parole. Père de grâce, nous te disons encore merci parce que tu nous as fait du bien au travers de ta parole. Merci parce que je crois par la foi, Seigneur, que tu nous as parlé à tous, à moi-même le premier et à tout un chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour cette parole parce qu'elle ne vient pas pour nous condamner, mais elle vient pour nous relever. Elle vient pour nous apporter la lumière. Elle vient pour nous permettre d'ouvrir les yeux. Elle vient pour nous permettre de continuer à marcher avec toi. Elle vient pour nous permettre d'être humble, Seigneur, dans ta présence et d'arrêter d'être orgueilleux, Seigneur. Arrêter de cacher les choses au-dedans de nous. Elle vient, Seigneur, pour que les choses soient révélées, Seigneur. Parce que tu veux séparer la lumière avec les ténèbres. Tu ne veux plus qu'il y ait en nous un petit peu du monde et un petit peu de toi. Mais tu veux qu'au-dedans de nous, qu'il y ait tout de toi et tout le reste viendra par la suite. Parce que si tu arrives, Seigneur, à conquérir notre cœur, tu arriveras, Seigneur, à conquérir le reste de notre vie. Et c'est ce que tu veux pour nous, prendre le contrôle de toute notre vie. Alors viens encore nous aider, Seigneur, à te laisser la première place dans nos cœurs. Et pardonne-nous et pardonne ton peuple et moi-même, Seigneur, là où nous n'avons pas laissé cette première place à toi seul, Seigneur, afin que tu puisses encore demeurer en nous. Père, c'est par nos acclamations que nous te rendons grâce et que nous te disons encore merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux m'aider à honorer aussi la servante Poveta qui vient pour la suite de notre programme. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, nous allons continuer à prier. Il est écrit dans le livre de Psaume 37 au verset 5, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais j'ai appuyé sur le verset 5 car il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28, il est écrit « Soyez féconds, multipliez-vous. » Mais lorsque Papa Vivien nous a enseigné, au travers, l'Esprit Saint nous a enseigné au travers le berger, il nous avait dit multipliez-vous, ce n'était pas forcément les enfants. Ce n'était pas forcément le fait de multiplier la terre et de dominer avec des enfants. Mais il nous avait enseigné qu'avec les dons et les talents qu'il nous avait donnés, il a dit multipliez-vous. Et il a dit également, dans tous nos projets, on doit se multiplier. Que ce soit dans les finances, tout doit se multiplier. Que ce soit dans tous les projets qui résonnent dans notre cœur. Lorsque je viens dans une entreprise, moi accompagné de la puissance du Saint-Esprit, je dois dominer.
dominer. Ça n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est dans le bon sens. Lorsque je viens quelque part, en tant qu'une personne ointe, je dois venir et je dois dominer. Ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont de l'autre côté l'utilisent cette façon de faire d'une mauvaise façon. On remarquera qu'ils viennent dans un endroit et ils ont une façon de dominer. Même les chrétiens n'arrivent pas à parler en face d'eux. C'est une domination démoniaque. Mais Dieu nous a donné une autre domination que nous devons apprendre à exercer. Comme le Jack Williams l'a dit tout à l'heure, que le problème c'est pas Shétan, mais c'est nous. Nous avons tout en nous, mais nous n'utilisons pas forcément ce qu'il nous a donné. Et il dit également dans le livre de 3 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme l'état de ton âme prospère. Voilà pourquoi on va dire à Dieu, pourquoi je ne domine pas. Nous allons d'abord dire à Dieu pardon. Il se peut que dans le domaine de notre vie, nous avons péché et nous avons enlevé cette stature. Nous avons enlevé cette stature. Il y a des choses qu'on a eu à faire qui nous met peut-être un blocage. Comme il a dit tout à l'heure le diacre, comme il l'a souligné par l'Esprit Saint, il peut avoir des moments où le Seigneur n'était plus notre premier amour. Et nous avons fait des choses qui ont contrarié, nous avons attristé le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous ne dominons pas. Car nous ne sommes pas totalement remplis. Nous allons prendre une position de repentance avant de continuer à prier. Nous allons prendre une position de repentance. Et nous allons dire à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur. Peu importe ce qui est caché dans notre cœur, nous allons lui dire, oui Seigneur, il est vrai que je l'ai mis mon mari en priorité face à toi. Il est vrai que j'ai mis mes projets en priorité devant toi. Il est vrai que j'ai négligé ton œuvre. Nous allons venir devant le trône de grâce. Nous allons dire à Dieu, oui Seigneur, je connaissais ta parole, je connais ta parole, mais j'ai marché à côté. Délibérément, j'ai marché à côté. Je ne vais pas accuser qui que ce soit. J'ai été faible. Alors que tu dis dans ta parole que l'esprit est disposé. Nous allons dire au Seigneur Jésus, nous allons nous revêtir, nous allons venir devant sa face dans un temps de repentance et nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai attristé ton esprit. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, car j'ai attristé ton esprit. Pardonne-moi, car j'ai mal agi. Et cela m'empêche de dominer, de me multiplier. Bien que je ne viens pas demander pardon à cause de la bénédiction, à cause de la domination, mais parce que j'ai attristé ton esprit. Et le fait de te faire mal me rend mal. Voilà pourquoi je viens te demander pardon, car tu vis en moi. Et si je me fais mal à moi-même, je fais mal à ton Esprit Saint. Et je fais mal à mon grand frère qui est Christ, qui vit en moi. Nous allons venir demander pardon à Dieu. Nous allons venir demander pardon à Dieu. Oh oui, Père, je viens te demander pardon. C'est vrai que j'ai péché. C'est vrai que j'ai mal agi. Je suis tombé. J'ai fait tout ce qui ne confessait pas ton nom. Il y a des choses que tu m'as dit non, ne fais pas. Mais à cause de mon enthousiasme, à cause de mes émotions, Père, je suis passé à côté. Me voici devant ta face, je reviens devant ton chemin et je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Tout comme un enfant, je viens te demander pardon. Je m'agenouille. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les 24 vieillards jettent leur couronne. Nous voici en tant que saints. Nous voici en tant que saints. Je jette mon orgueil. Je jette mon titre. Je jette mes diplômes. Je jette tout ce que tu as pu me donner qui peut gonfler mon orgueil et me fait passer à côté. Voici, Seigneur, je viens devant toi comme un adorateur et je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon. Oh Dieu de gloire, je viens te demander pardon. Oh Seigneur, mon âme est abattue au-dedans de moi et je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Là où j'ai pu mal agir, qui a apporté des blocages dans ma vie, je viens maintenant le dire, confesser devant toi avec ma bouche.
Là où tu m'avais dit de continuer, j'ai avorté ce projet. Là où j'étais mal agi et j'accuse maintenant les autres, Père, je viens te demander pardon. Toi, toute forme d'avortement que j'ai eu à faire, je viens te demander pardon. Là où on parle d'avortement comme l'homme de Dieu nous l'avait dit, c'est pas forcément les avortements d'enfants, mais c'est aussi des avortements de projets. Je te dis de commencer son œuvre, mais tu ne le fais pas. Et c'est pour cela que les projets sont avortés. Je viens te demander pardon également pour cela. Là où j'ai mal agi, rentre devant de toi. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui t'empêche de dominer? Qu'est-ce qui t'empêche d'assujettir? Qu'est-ce qui t'empêche de te multiplier? Qu'est-ce qui t'empêche d'être féconde dans tous tes projets? Tu viens devant lui et tu viens lui demander pardon. Tu viens lui demander pardon. Tu viens lui demander pardon. Tu viens lui demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur. Comme un adorateur, je viens te demander pardon. Car il est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir des enfants de Dieu se dire que tout est sanctifié. Je suis maintenant sainte. Mais on oublie que par moments, on pêche. C'est pour cela que je viens te redire. Tu viens devant sa face et tu viens lui demander pardon. Tu viens lui demander pardon. Tu viens lui demander pardon. Oh, devant de toi, Seigneur, là où j'ai été bloqué à cause de ma propre attitude, là où j'ai la malédiction à cause de ma propre attitude, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Oh, et comme il le dit dans sa parole, il le dit également dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu déclares dans sa parole qu'il veut que tu prospères à tous égards, il n'y a aucun démon qui peut venir te bloquer. C'est qu'il y a une porte. Aujourd'hui, je viens demander pardon. Et je ferme cette porte au nom puissant de Jésus. Et j'appelle l'aspersion du sang précieux de Jésus-Christ sur notre vie. Dans ton église, Seigneur. Car c'est par l'aspersion de ton sang que nous sommes désormais libres de toute condamnation et de toute forme de prison spirituelle. Que le sang précieux de Jésus-Christ qui a créé Tétélestai à la croix de Golgotha soit aspercé sur nos vies, sur la CM, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la distraction et la négligence ne soient plus jamais notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le premier amour de notre Dieu soit le zèle du début, puisse réjaillir en nous comme ces vives eaux. Que l'amour du début puisse réjaillir en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet amour puisse revenir dans nos cœurs, que nos cœurs puissent uniquement brûler pour le Christ, que nos cœurs puissent uniquement brûler pour le Christ, car nous venons devant toi, car nous voulons être envahis de ton amour. Envahi de ton amour, envahi de ton amour, que tu sois le premier maître de ma vie, que l'argent ne soit plus le premier maître, Seigneur, que l'argent ne soit plus le premier maître, que l'argent ne soit plus le premier maître, que les vêtements ne soient plus jamais le premier maître, que le maquillage que le monde me dit d'aimer avant toi ne soit plus jamais le premier maître, que les bijoux ne soient plus jamais le premier maître de ma vie, et que mes enfants ne soient plus maîtres de ma vie. Seigneur, je suis ta servante, non la servante de l'argent, non la servante des mauvais esprits, non la servante de mes enfants. Voilà maintenant, je m'incline devant ta présence, car je viens me revêtir, que ton feu puisse commencer maintenant à nous revêtir, que ton feu puisse maintenant commencer à nous revêtir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me parle de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, lorsqu'ils acclamaient. La parole de Dieu nous dit que la terre avait tremblé. Et il nous a enseigné, le Saint-Esprit, au travers son serviteur, que c'était l'héritage de la terre, du côté paternel ou maternel qui pouvait nous bloquer. Et nous allons dire qu'à cause de la domination que Christ m'a donnée, à cause de la fécondité, du mandat de fécondité qu'il m'a donné, à cause du mandat de la multiplication qu'il m'a donné, je marche maintenant et ma terre tremble. Est-ce qu'on peut faire ce pas prophétique ensemble? Que je marche maintenant et que la terre qui me retenait captif, comme Paul
les Silas puissent maintenant tomber, que la terre puisse maintenant s'ouvrir et que les chaînes tombent. Je marche et je domine, je marche et je domine, je marche et je domine, je marche et je domine tout héritage de la terre, que je marche et je domine. Comme il nous l'a dit, nous sommes comme des aigles, nous amassons les choses d'en haut. Aucune chose d'en bas puisse commencer à nous amasser. Je marche, je domine, je marche, je domine, je marche, je domine, je marche, je domine, je marche et je domine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans le ministère, que ce soit pour ACM, que ce soit dans tous les niveaux, je marche maintenant et je domine, car quand les Silas avaient prié et la terre avait tremblé, quand Jésus-Christ était dans le tombeau, lorsqu'il était dans le tableau, la parole de Dieu nous dit, et je le dis également, la terre n'a pas pu le retenir, la terre n'a pas pu retenir pas les Silas. Il dit, je remets ta confiance en lui et il agira. Et je déclare également que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Mes enfants prospéreront à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Les liens héréditaires qui maintiennent au travers de la terre ne puissent plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais m'emprisonner. Et je marche et je domine. Est-ce qu'on peut faire cet acte prophétique ensemble? Même ma sœur Chanel, on bouge nos pieds, on déclare ensemble. Je marche, je domine, je marche, je domine. Je marche et je domine, je marche et je domine, je marche et je domine, je marche et je domine la terre, je domine la terre, je domine la terre. Tout ce qui aurait pu me résister, tout ce qui aurait pu me résister, je déclare que je domine. Et il dit également, soyez féconds. Je viens déclarer la fécondité dans ma vie, je viens déclarer de fécondité dans ma vie. Tu peux commencer à le déclarer. Je viens déclarer la fécondité, que ce soit même dans les finances, que ce soit même pour avoir des enfants. Ces personnes qui aspirent à avoir des enfants, la personne qui aspire à même être fécond dans le ministère, où sont les enfants spirituels qu'il t'a donnés? Nous déclarons, je suis féconde, je déclare la fécondité dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car c'est au poteau de la croix que tu as crié tes télestai en ma faveur. Je proclame et je déclare la victoire à tous égards. Tu dis également dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je viens déclarer la prospérité à tous égards dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui nous résistait tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fléau qui essaye de venir secouer nos vies soit plani maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu très grand? Le Dieu très grand. Amen.